bienvenue dans votre émission Parlez-moi d'avenir. Je suis ravie d'être en votre compagnie durant ces 2 heures. Mais comme vous le savez, hein, je ne suis jamais seule. Et oui, vous avez une équipe formidable qui est présente pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il vous suffit simplement de regarder au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur votre chemin de vie. Il vous suffit simplement de regarder au bas de votre écran, de composer le 0901 901 993 suivi du chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Comment mieux faire connaissance avec nos consultants et nos consultantes? Eh bien, en allant sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Et là, vous aurez à votre disposition tous les descriptifs des consultants et des consultantes. Est-ce qu'ils parlent plusieurs langues? À quel moment ils sont connectés? Quels sont leurs mensis? Vraiment tous les descriptifs sur nos consultants et nos consultantes à votre disposition sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20 heures à 22 heures le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et nos consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Vous avez aussi à disposition un petit concours, un petit concours où là, c'est pas moi pour une fois qui ai les cartes en main, mais c'est bien vous qui avez les cartes en main. Et oui, puisque c'est vous qui allez choisir à quel moment vous allez vous inscrire pour ce petit concours. Alors, deux solutions. Soit à travers un petit bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie petite carte postale, où là simplement vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone, que nous puissions vous rappeler et voir avec vous à quel moment vous seriez disponible pour poser vos questions. Et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écublon. Tout simplement. Ça, c'est à travers le papier. Sinon, vous avez la deuxième possibilité qui est tout simplement à travers votre portable. Et oui, là, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700. Au numéro 700 et pour la modique somme de 1 franc, vous allez pouvoir participer au tirage au sort et gagner votre consultation avec le ou la voyante qui sera en direct au moment du tirage au sort. Ça, c'est un super beau cadeau que l'on vous fait. Alors, n'hésitez surtout pas à vous inscrire pour ce tirage au sort. Vous avez aussi à disposition, qu'est-ce que je puis dire, une magnifique boutique ésotérique en ligne, un shop, et oui, présent pour vous aider aussi à avancer au niveau de vos énergies, au niveau de votre avancée sur cette route de la spiritualité, aussi de l'ouverture à la spiritualité, hein, puisque vous allez pouvoir trouver alors des oracles, des tarots, des pendules. Qu'est-ce qu'il y a encore? Des bougies de neuvaine. Et oui, les bougies de neuvaine, hein, magnifiques bougies à disposition. Vous avez aussi les petites cartes avec la petite médaille et la prière de protection avec Saint Benoît, avec Jésus-Christ, avec plein de monde. Donc, vous allez pouvoir trouver tout ça sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Mais là, je crois que nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Oui, bonsoir, Cristal.
Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Ça va, merci et vous? Oui, ça va. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? Donc, j'avais une question par rapport à la personne qui a indiqué. Mentionner, oui. Je voulais savoir dans quel état d'esprit il était actuellement par rapport à moi. D'accord. Alors, je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, Oui, que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, voilà, encore une petite fois. Voilà, alors vous allez penser à votre question et quand vous le désirez, un stop. top. Merci. Alors, Vous me direz les alors, cartes que vous tirez. alors, je vais vous montrer tout ça. Alors, la carte qui est sortie, alors je vais essayer de viser la caméra au mieux que vous puissiez bien la voir, qu'il n'y ait pas trop de reflets. Il y a la carte de l'harmonie. Mhm. Hein. Il y a la carte, oups, de la patience. D'accord. D'accord. Et il y a la carte de la culpabilité qui est sortie. Pourquoi la carte de culpabilité est sortie? Vous allez me dire, puisque vous posez la question, dans quel état d'esprit il est. Mhm. Donc pourquoi est-il coupable? Eh bien, pourquoi se sent-il plutôt coupable? Eh bien, à mon avis, c'est parce qu'il y a un grand silence actuellement. Mhm. Hein? Il se sent coupable un petit peu de vous laisser dans ce silence, parce qu'il est en réflexion. Il y a la carte de D'accord. la réflexion. On me dit aussi dans votre tirage qu'il y a un guide qui est présent sur ce chemin. Vous avez un guide qui est présent pour vous. Et il y a l'intensité. Donc ça veut dire que il est en pensée avec vous, mais que pour l'instant, il n'arrive pas à faire le pas. Il n'arrive pas à Mhm. faire le pas. D'accord. D'accord? Et, et puis, est-ce qu'on peut voir s'il y a une suite, hein? Bien sûr. Enfin, la Elle- suite, si c'est... Oui, enfin, moi, je pense bien que c'est sûr. terminé, mais je voulais savoir si c'est la suite que vous voyez-vous. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Merci. Alors, aussi, ce qu'on me dit actuellement, c'est que sur son chemin, il y a aussi une grande fatigue. Mhm. Grande fatigue actuellement. Il y a des choses qui le travaillent énormément au niveau professionnel. D'accord. D'accord? C'est une grande fatigue professionnelle. Mhm. Mais qu'il est en train, justement, malgré cette fatigue, malgré ce qu'il est en train de traverser actuellement, il y a quand même à l'intérieur de lui cette petite voix qui parle de vous. Il a sa petite voix interne, hein, du fait qu'il ne vous oublie pas. Il ne vous oublie pas. La, comment, la rencontre La rencontre va se faire, là on me montre le passage entre vous deux. La rencontre va se faire, vous allez vous revoir Mhm. prochainement. D'accord. Alors, c'est vrai que l'espace-temps, c'est très difficile à quantifier, mais Mhm. euh, pour moi, c'est dans pas très longtemps. Il y a le retour, il y a l'épanouissement aussi. Donc là, vous allez pouvoir mettre carte sur table, discuter et puis
et puis faire en sorte que les choses reviennent à la normale. Parce que moi, je lui ai laissé un message où il m'a dit quelque chose. Ce qui m'a répondu, c'est, comment dire, je me suis dit, soit c'est pour m'induire en erreur, puis me faire attendre, mais en fait, il me fait attendre pour jouer, quoi, pour venger, Ouais, pour jouer, pour... ouais, ouais. Soit il m'a dit ça justement pour me garder sous le coude, mais puis moi, je lui ai dit, ben, appelle quand t'as un moment. Mais Oui, depuis, il n'a pas appelé, quoi. mais je vous dis, Donc, il y a une voilà. grande fatigue au niveau professionnel, hein. Il va le Ouais, mais faire. bon, quand Il même, v- je veux dire, il a bien des jours de congé, hein. Oui, je sais, mais il va le faire. Il va le faire. Il va Mhm, reprendre contact avec vous. Ça, c'est certain. mhm. Ouais, d'accord. Que moi, je commence à en avoir marre d'être comme ça, quoi. Je comprends. De stagner. Et je comprends, je Ouais, me mets ouais. à votre Puis place. je veux pas être dans l'attente, quoi, c'est ça. Ben non, pas du tout. Ouais. Mais les choses Puis je vont voulais pouvoir savoir, être dites. Oui, mhm. En fait, depuis que j'ai fait cette erreur-là, oui. j'ai perdu beaucoup de choses. Et puis, je voulais savoir, en fait, quelle leçon je peux en tirer, en fait. Qu'est-ce qu'il peut y avoir de positif, hein, dans tout ce qui est arrivé, en fait. Alors, on va aller regarder. On va aller regarder. Je vais prendre l'oracle du sens de la vie. Oui. On va aller regarder de ce côté-là. Alors, je vais faire comme avec l'oracle chaud. Je vais mettre votre propre énergie à l'intérieur des cartes. Alors, là, j'ai bien mis votre énergie à l'intérieur du jeu. Je vais déposer les cartes les unes après les autres. Et quand vous le désirez, un stop. Combien de fois? Une fois. D'accord. Alors, je dépose les cartes. Stop. Hmm. Vous guérissez. La carte dit les maîtres spirituels. Je ne sais pas si vous la voyez bien, s'il n'y a pas trop de réverbération. Vous guérissez. Marquez quoi dessus? Grâce à vous. Grâce à vos... Alors attendez, je vais la prendre de face. Grâce à Ouais. vos cours ou séances. Grâce à À ce que vous? la vie vous... À vos cours ou séances. Ah, d'accord. Grâce à ce que la vie met sur votre chemin, ça vous apprend à Mhm, guérir. mhm. Alors, je vais aller voir le texte qui est mis avec la carte. Alors, maître spirituel. Alors, vous êtes un guérisseur qui touche son audience par les mots. Vous enseignez d'une manière qui apporte des bienfaits guérisseurs à vos clients, à vos lecteurs, à vos auditeurs, à vos amis. Vous agissez souvent de la même manière avec votre famille. En réalité, les gens vous voient comme un guide. Même les étrangers vous confient leurs problèmes et leurs secrets les plus intimes. Vous donnez naturellement confiance et votre lumière intérieure montre aux autres que vous êtes un maître spirituel né. Cette carte indique que vous désirez être un maître spirituel pour le simple plaisir que cela vous procure, sans que ce soit pour une question de célébrité, de fortune ou d'ego.
Vous canalisez naturellement les énergies et vous savez donner des conseils à ceux qui ont des doutes sur leur vie et ont recours à vous. Vous observez, minutieusement la nature humaine, spécialement s'il s'agit de la recherche d'un chemin. Par conséquent, vous offrez une voie unique dans le domaine de l'enseignement. Tant que vous restez concentré sur ce travail et que vous êtes connecté à votre moi profond, vous rencontrerez une audience ample et réceptive à votre travail. Prenez un moment maintenant et demandez à vos anges, quelle est la prochaine étape pour moi pour avancer? Notez vos pensées, vos sentiments et les signes qui viennent à vous en guise de réponse. Et continuez à demander aux anges des explications supplémentaires. D'accord. D'accord? Enfin, j'ai pas... Pour l'instant, j'ai pas été un bon guide, quoi. Et puis, si on me demande la même chose avec le Osho, qu'est-ce qu'il me dirait? Alors, Qu'est-ce que je peux en tirer de positif? on va poser la question à Maître Ocho. Voilà. Qu'est-ce que je peux tirer de positif de la grosse erreur que j'ai faite? Alors, je brasse le jeu. Quand vous le désirez, le stop. Stop. Alors, qu'est-ce que Maître Ocho nous dit? Ben, vous l'avez pris conscience. Vous avez pris conscience. Oui, ça bien Regardez. sûr. Hop. Alors, je suis pas bien vers la caméra. Vous avez pris confiance. Quelque part, ça vous a amené à mieux vous centrer, à mieux vous connaître aussi. C'est surtout ça. Ouais. C'est surtout ça. À mieux connaître vos limites, à mieux vous centrer sur vous-même. Et puis, c'est un apprentissage de vie, ma foi. On fait tous des erreurs, on est des êtres humains. On n'est pas des robots, on n'est pas des machines. Tout le monde fait des erreurs. Ça nous aide à grandir. Ça nous aide à grandir. Ouais, d'accord. D'accord? Okay. Donc, ouais. Et puis pour donc monsieur, faut que je lâche prise, quoi, pour l'instant. Alors, il va venir à vous tout seul. Laissez-le venir. Ouais, parce que moi, j'ai tout fait. Je peux pas. Voilà. Je peux pas faire plus pour l'instant. Non, là maintenant, c'est lui qui doit faire le pas. Ouais. C'est à lui de faire le pas maintenant. En même temps, j'y crois même plus, quoi. Moi, je je vous préfère dis me que dire oui. que c'est fini, parce que... Absolument pas, parce qu'il vous l'aurait dit. Il vous l'aurait écrit, il je vous crois l'aurait dit. pas. Maintenant, moi, je vous Non, dis je que crois oui. pas. Okay. Il vous aurait dit maintenant, lâche prise, lâche-moi, lâche les baskets, ou je sais pas. Enfin, dans le langage... Voilà, hein? Lâche-moi les Peut-être je me baskets. dis, le message qu'il m'a mis, peut-être que c'est pour jouer, je sais. Pour me faire languir, attendre, puis en fait, il n'y aura rien au bout, quoi. Si vous aurez. D'accord. Moi, je suis plus que confiante. D'accord. D'accord. En attendant, voilà, j'essaie de me dire que c'est fini, comme ça c'est plus simple. Ah bah si vous mettez de la négativité, vous n'allez pas apporter non, la positivité. c'est pas de la négativité, mais c'est pour pas trop penser, parce qu'autrement, voyez. Oui, mais vous pensez négatif. Si vous dites Bah c'est non, fini. je pense pas négatif, mais je veux plus me dire tous les jours, oui, il va m'appeler, oui. Ah bah non, ça. Je préfère me dire, voilà, je laisse faire la vie, quoi. Laissez faire la vie. Voilà, laissez faire la vie, tout simplement. C'est mieux. C'est mieux. C'est mieux. D'accord. Mais ne pas mettre de négation, ne pas être dans la négativité. Non, juste lâcher prise, mettre de côté, quoi, en fait. Voilà. Ouais. D'accord.
Très D'accord? bien, bah, merci beaucoup Christelle. Je vous souhaite une très bonne Toujours soirée. avec grand plaisir. À bientôt. Merci. À Au revoir. bientôt. Belle soirée. Au Au revoir. revoir. Merci. Au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre A et vous serez direct avec moi ce soir. Donc, n'hésitez surtout pas. Donc, je vous parlais tout à l'heure de notre shop hein, sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, où là, eh bien, vous allez pouvoir découvrir la véritable caverne d'Ali Baba de l'ésotérisme, de l'ouverture à la spiritualité. Vraiment, vous avez de l'aide pour vous ou peut-être même pour votre entourage, qui sait. On approche gentiment des fêtes, hein. Allez, là, encore 2 petits mois et puis on y est, hein. Donc il y a les premiers cadeaux là qui vont pouvoir se faire et je suis persuadée que là, vous allez trouver des pépites. J'en suis persuadée. Des jolis petits cadeaux à offrir aux personnes qui nous sont proches pour les aider au niveau de leur énergie, par exemple en lithothérapie, avec l'aide de l'énergie des pierres pour aider justement peut-être à protéger une personne que vous aimez bien, une personne de votre entourage, avec peut-être, qu'est-ce que je peux vous dire, en pierre de protection, on a l'œil du tigre. Hein. L'œil du tigre, vous pouvez le retrouver soit avec une forme de petit ange qui est juste magnifique, hein, ce petit ange en pendentif avec la pierre œil de tigre. Vous pouvez le trouver aussi avec la griffe de dragon, où à l'intérieur vous avez justement une pierre œil de tigre. Vous pouvez la trouver aussi en bracelet, vraiment sous différentes formes. Hein. L'œil du tigre est bien présente. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est d'aller par vous-même regarder sur notre site www.parlez-moi-d'avenir.shop. Tout simplement. Et là, vous allez vous-même découvrir cette belle boutique qui est à votre disposition. Voilà. Alors, comme moi, j'ai toujours l'habitude de le faire en début d'émission, eh bien, je vais vous faire un petit tirage. Et je me disais, tiens, on va demander à vos guides hein, ce soir. On va demander à vos guides le message qu'ils ont à vous retransmettre en ce début de soirée. Alors, je prends les cartes de vos guides. Bien brassées. En pensant à vous. Et là, hop, ça. Allez, une petite carte. Oups, c'est là. Voilà. Le moi supérieur. Ouh là là. C'est une carte qui est très puissante hein, ce soir. Alors, le jugement. Oups, je vise la caméra. Le jugement et le moi supérieur. Alors, on va aller voir ce que cette carte a à vous indiquer sur votre chemin de vie ce soir. Avec cette carte du jugement du moi supérieur. Alors, ce n'est pas le moment d'agir. Poussé par un faux sentiment d'urgence, ne vous laissez pas emporter par vos émotions. Tournez-vous vers votre moi supérieur. Faites appel à votre capacité de raisonnement et suivez votre intuition lorsqu'elle vous conseille de vous éloigner de l'intensité et du drame qui se joue en ce moment. Étudiez et analysez tous les facteurs qui entrent en ligne de compte et laissez votre moi supérieur vous guider vers la solution qui s'impose. N'oubliez pas que la nuit porte conseil. Laissez reposer la chose pendant 3 nuits, puis écoutez votre moi supérieur qui vous dit « Je m'en charge pour l'instant ». Voilà, donc pendant 3 nuits, hein, et laissez la situation à votre moi supérieur. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut apprendre à faire. Hein. Vraiment, c'est un apprentissage aussi à faire, de déléguer
quand il y a une situation où on ne sait pas trop de quel côté, voilà, de quel côté il faut se pencher pour sortir de cette situation. N'oubliez pas que vous n'êtes pas seul. Vous avez des guides qui sont bien présents. Ils sont juste au-dessus de vous. Ils demandent juste qu'on les réveille, qu'on leur demande d'agir pour vous aider, à vous guider sur vos chemins de vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à eux. Ils sont présents, toujours présents sur vos chemins de vie. Donc demandez simplement, demandez et vous recevrez. Hein. On le dit bien assez, donc n'hésitez pas à demander. N'hésitez pas, c'est pas faux de demander à son guide, à son ange, à son protecteur, à l'univers infini. Demandez, vous allez recevoir. J'en suis plus que persuadée. Alors, pour ce début d'émission, je vous ai préparé comme d'habitude des thèmes. Hein. Et puis, ce soir, j'avais un petit texte que j'ai envie de partager avec vous parce que je trouve qu'il est tellement parlant et puis qui, voilà, il a besoin d'être partagé, donc j'avais envie de le partager avec vous ce soir. Arrête de te comparer avec qui que ce soit. Eh oui, tu es unique, tu es irremplaçable. La comparaison est la racine de toute la violence intérieure. La comparaison te fait sentir meilleur que ou pire que. La comparaison divise ton attention. La comparaison est le plus court chemin vers la souffrance et le stress. La comparaison te fait oublier ta vraie nature, qui est plénitude parfaite et repos. Sens tes pieds sur le sol. Ne compare pas tes pieds. Observe ta respiration qui s'élève et qui s'abaisse. Ne compare pas ta respiration. Ressens les sensations dans ton visage, tes mains, ton ventre. Ne les compare pas. Sens le poids de ton corps. Laisse-le retomber dans la terre. Ne le compare pas. Écoute les sons autour de toi à l'instant. Ne les compare pas. Ressens les sensations frissonnantes, vivantes, palpitantes, battantes dans ton corps. Ne les compare pas. Laisse le corps être tel qu'il est. Sens la chaleur, le froid, la douleur, l'expansion, le pouls de la vie. Ne compare rien ici à quelque chose là. Là est le mensonge. Ramène ton attention ici, dans ce moment vivant. Ne le compare pas avec aucun autre moment. Ne fais pas de lui plus que ou moins que. Bénis-le de ton attention. Tu es un enfant unique de l'univers. L'univers ne te comparera jamais. Il n'y a littéralement rien à quoi te comparer. Tu es unique, tel que tu es. Ressens tes sensations, vis-les tes sensations, extériorise-les tes sensations. Ne les compare pas. Voilà, ce petit texte, j'avais vraiment envie de le partager avec vous parce que je trouve que c'est quelque chose de très important au jour d'aujourd'hui, de ne pas se comparer, mais d'être la personne que vous êtes. Vous êtes un être de lumière, vous êtes unique, vous êtes tous et toutes des êtres de lumière et vous êtes tous et toutes des êtres uniques. Donc laissez cette unité être présente. Laissez-vous être tel que vous êtes. Mais là, tout de suite maintenant, n'hésitez pas, surtout, hein, n'hésitez surtout pas à participer à notre petit concours tirage au sort qui se passe, eh bien oui, de deux façons. Parce que là,
C'est vous qui avez les cartes en main. Pour une fois, c'est pas moi, hein. Donc, n'hésitez surtout pas, soit à travers un bout de papier, une enveloppe ou alors une jolie carte postale où là, vous allez mentionner votre nom, votre prénom ainsi que votre numéro de téléphone et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024 Écu Blanc. Vous envoyez et le tirage au sort, eh bien, vous allez gagner votre consultation avec le ou la consultante qui sera en direct avec vous au moment du tirage au sort. Ça, c'est un super beau cadeau. La deuxième façon d'y participer, à travers votre portable, où là, eh bien, il vous suffit simplement d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3, TVM suivi du chiffre 3, et vous l'envoyez au numéro 700 pour la modique somme de 1 franc. Eh bien, cela va aussi vous permettre de participer au tirage au sort et de gagner, eh bien oui, votre consultation avec le ou la consultante qui sera présente au moment du tirage au sort. N'hésitez pas, les cartes sont entre vos mains. Et là, tout de suite maintenant, eh bien, on va laisser la place à une courte page de publicité. Je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà, hein, l'équipe formidable qui est présente pour vous juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont actuellement connectés en vert. Si vous les voyez en jaune, cela signifie tout simplement qu'ils sont déjà en consultation. Si vous voulez faire plus ample connaissance, vous pouvez retrouver l'équipe des consultants et des consultantes sur le site www.parlesmotsavenir.tv. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler de 20h à 22h le 021 694 24 00. Et là, une charmante personne vous indiquera qui sont les consultants et les consultantes connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, je vous disais tout à l'heure, on parlait de notre boutique, boutique en ligne sur www.parlesmoi-d'avenir.shop. Et bien là, vous allez pouvoir aussi acquérir, eh bien oui, pour vous aider dans votre ouverture à cette spiritualité, dans votre intuition, eh bien, nous avons à disposition la labradorite de Madagascar qui est une très belle pierre percée que vous pouvez trouver dans notre boutique en bracelet, mais aussi en pendentif, mais bien sûr. Et cette labradorite, eh bien, elle va pouvoir vous aider à vous protéger. C'est surtout la première énergie, elle redonne de l'énergie, mais elle protège aussi la labradorite. Surtout la labradorite de Madagascar. Elle vient directement de Madagascar. Donc là, c'est vraiment une pierre que je vous conseille d'avoir avec vous. On aura aussi la possibilité d'acquérir sur notre boutique en ligne la pierre, le lapis-lazuli qui est aussi présent, qui est une pierre qui va pouvoir, elle, vous aider plus à développer votre intuition, à stimuler votre intuition, à régénérer votre aura aussi. La lapis-lazuli, qui est aussi une magnifique pierre. Et n'oubliez pas que toutes ces pierres que vous pouvez acquérir dans notre boutique, eh bien, vous pouvez et vous devez, parce que ça c'est aussi un conseil que je vous donne quand vous allez par exemple en magasin pour pouvoir acquérir vos pierres. Si vous en avez besoin urgemment et puis que vous devez aller ou bien que vous allez tout simplement sur un marché, que vous voulez acquérir une pierre,
Eh bien, la première des choses que je vous conseille, c'est de la passer d'abord sous l'eau froide. Ensuite, de la régénérer. Pourquoi? Parce qu'elle aura été touchée par monsieur, madame, tout le monde. Elle aura eu des énergies différentes parce qu'elle sera été trimballée d'un endroit à un autre, hein. Donc, la première des choses, c'est vraiment la passer sous l'eau froide et la régénérer. Mais comment on va pouvoir redonner, redynamiser justement nos pierres? Ah ben ça, nous irons voir juste après comment on peut faire cela, car nous avons tout de suite un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, 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 bienvenue. merci. Dites-moi, que puis-je faire pour vous? J'aimerais savoir si vous voyez un déménagement Oui, prochainement, s'il vous plaît. alors je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que toutes les cartes vous appartiennent. Alors, là, le jeu vous appartient. Maintenant, vous allez penser à votre question et un stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Alors, y aura-t-il prochainement un déménagement? Alors, moi, je vous dis grandement oui. Il y aura un déménagement parce que vous avez Prochainement. besoin prochainement, prochainement, fin, D'accord. fin de l'année, Et début puis, de vous l'année pensez que c'est prochaine. le logement que je suis allée visiter samedi? Alors, on va poser la question. Pensez à votre question, je rebrasse et quand vous le désirez de nouveau, le stop. Stop. Alors, est-ce que... Alors, cet appartement vous a bien, bien, bien plu, hein? Absolument. Ouais. Et les énergies sont bonnes en plus dans ce lieu de vie, hein? D'accord. Les énergies sont bonnes, ce qui va vous permettre une guérison aussi au niveau de vos propres énergies. Donc pour moi, D'accord. c'est alors comme le jeu le dit, hein, alors la réceptivité est, il y a la carte de la guérison au niveau de vos énergies, hein. Donc pour moi, je dis un grand oui. Cet appartement va pouvoir vraiment vous convenir et il y aura certainement une réponse positive pour vous. Oui, d'accord, je vous remercie. Mais je vous en prie, auriez-vous une autre question? Oui, concernant la personne dont j'ai donné le nom, Oui, s'il vous plaît. d'accord, oui. Alors, j'aimerais savoir si je vais le revoir prochainement. Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, y aura-t-il... Alors, pour l'instant, c'est un peu bloqué hein, de ce côté-là. Oui. Oui, c'est un peu bloqué de ce côté-là. Vous pensez qu'il n'y aura pas de suite? Alors, je dis pas qu'il n'y a pas de suite, mais je dis que pour l'instant, il y a quelque chose, il a des choses à faire de son côté, il y a quelque chose qui bloque, mais il y a un changement qui est annoncé dans cette situation. Alors, vous allez pouvoir vous revoir, mais c'est pas pour tout de suite.
C'est pas pour tout de suite. Il y a D'accord. des choses qu'il doit encore faire, il y a des choses qu'il a réglées. Il y a ouais, il y a beaucoup le mental hein, qui travaille chez monsieur. Il y a une grande fatigue Je pense, aussi. oui. Il y a une très très grande fatigue. Et on me dit qu'il y a des choses qu'il doit mettre en place. Une fois que ces choses seront mises en place, il reprendra contact, vous allez vous revoir. Ça, c'est certain. Ah oui? Alors Oui, c'est parfait. ça, c'est certain. Mais là, il y a encore des choses qu'il doit mettre en place. Oui, je pense, oui. Tout à fait. Voilà. Ouais. Et puis vous pensez que si moi je prends contact avec lui, il acceptera? Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Top. Alors, laissez faire les choses. Les choses vont se D'accord. faire. Les choses vont se faire. D'accord. D'accord? Mais vous pensez Ouais. qu'il y aura une issue heureuse ou bien pas? Alors, moi, je vous dis oui. D'accord. Moi, je vous dis oui, mais laissez faire les choses. Faut rien brusquer. D'accord. Je prends pas de décision. D'accord. Faut pas brusquer, parce que si vous brusquez, ça veut Faut pas le pas faire. brusquer. D'accord. Oui. D'accord. Ben, je vous remercie infiniment pour vos Mais je vous réponses. en prie, je vous en prie. Et puis, je vous trouve extraordinaire. Je vous remercie d'être vous et d'être parmi nous. Oh, merci, merci beaucoup, madame, c'est gentil. Et, Merci et bonne beaucoup. soirée. Bonne Au soirée à vous revoir. aussi. Belle fin de soirée, au revoir. 0901 901 993, vous composez le chiffre 1 et vous serez directement en direct avec moi. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant, de la consultante avec lequel ou avec laquelle vous aimeriez avoir une consultation. Eh bien, regardez bien, juste au bas de votre écran, ils sont et elles sont présentes en vert. Connectés en jaune, ça veut dire qu'ils sont déjà en consultation. Alors, j'étais en train de vous dire justement que les pierres que vous allez pouvoir acquérir hein, dans notre boutique hein, sur www.parlesmoisdavenir.shop, eh bien, toutes ces pierres, la première chose que vous allez faire une fois que vous allez les accueillir auprès de vous, hein, chez vous, eh bien, la toute première chose, vous allez d'abord les passer un petit coup sous l'eau froide. Ensuite, vous allez leur redonner une nouvelle énergie. Pourquoi? Ben parce qu'elles auront fait du voyage hein, en passant de la main de la personne qui va faire le petit paquet, entre les mains de la personne qui va le prendre à la poste et la personne, voilà. Donc, il y a déjà eu manipulation, il y a déjà eu des énergies à l'intérieur de ces pierres. Donc là, on va passer sous l'eau froide pour faire un petit nettoyage. Et une fois que ce nettoyage sera fait, on va demander à la pierre, lui redonner de l'énergie. C'est un peu comme une pile quelque part, hein. Là, on va devoir lui redonner un petit peu d'énergie pour qu'elle soit bénéfique, pour qu'elle vous apporte tout son bienfait. Donc, on va le faire soit avec l'aide de l'énergie de la Lune si on est un soir de pleine Lune, ou alors l'énergie du Soleil si on a la chance d'avoir une journée bien ensoleillée, on va pouvoir la mettre à l'énergie du Soleil. Puis si on n'a pas cette chance d'avoir une journée ensoleillée et la pleine Lune, eh bien on va pouvoir employer, eh bien oui, la fleur de vie. Bien sûr. Alors, la fleur de vie, je m'en vais vous en parler aussi, parce que ça aussi, vous allez pouvoir en acquérir à l'intérieur de notre boutique, hein, soit en pendentif pour pouvoir l'avoir avec vous, soit alors en petit dessous
dessous de verre qu'on peut mettre à l'intérieur du frigo, par exemple pour dynamiser aussi tout ce qui est alimentaire ou pour dynamiser peut-être sa bouteille d'eau avant d'aller travailler le matin. On prend toujours ou moi j'ai l'habitude en tout cas de prendre une bouteille d'eau avec moi, eh bien durant la nuit on va pouvoir mettre notre bouteille d'eau à dynamiser sur notre fleur de vie. Alors on va peut-être expliquer, mais qu'est-ce que c'est que cette fleur de vie? Parce qu'on m'a déjà posé la question. Mais c'est quoi? C'est une fleur? J'ai dit non, c'est pas vraiment une fleur. Ça s'appelle fleur de vie, oui, parce que ça a un petit peu l'aspect d'une fleur comme ça, mais c'est un symbole sacré et très, très, très puissant, hein, la fleur de vie. Alors, on va un petit peu en parler de cette fleur de vie. La fleur de vie représente la forme de construction des végétaux, de l'ADN, des minéraux et même des formules de mathématiques. Donc, sa structure est présente partout dans l'univers. On la retrouve aussi dans la musique. C'est le symbole de la base de toutes les formes de vie de l'univers. La fleur de vie émet des vibrations particulières. Ces vibrations ont pour action de redynamiser, de rééquilibrer, d'harmoniser et de protéger les énergies situées autour. Par exemple, les aliments, les boissons sont conservés plus longtemps grâce au processus d'harmonisation et d'équilibration. S'agissant de l'eau, elle est totalement redynamisée avec la fleur de vie. Et puisque le corps humain est composé en grande partie d'eau, le fait d'utiliser la fleur de vie va purifier votre énergie et accroître votre vitalité. Elle peut être utile également pour lutter contre les insomnies. Si vous souhaitez bénéficier de ces bienfaits, il vous suffit tout simplement de placer votre fleur de vie à l'endroit concerné. Si vous voulez améliorer la conservation des aliments, eh bien, on va mettre à l'intérieur du frigo, par exemple. Il vous faudra déposer votre aliment sur votre fleur de vie. Ou bien, si vous souhaitez bénéficier de sa haute fréquence vibratoire, alors nous vous conseillons de le porter en bijou, de préférence en pendentif. Et ça, vous pouvez le trouver dans notre boutique sur www.parlezmoi-d'avenir.shop, hein. Un magnifique pendentif fleur de vie qui vous suivra, qui vous dynamisera tout au long de la journée. Les différentes origines de la fleur de vie. Nous pouvons retrouver la fleur de vie un peu partout dans le monde. Elle est présente sur certaines parois rocheuses au niveau des reliques anciennes, dans les divers monuments de l'Occident à l'Orient. Elle a été trouvée dans les reliques assyriennes qui datent de l'an 645 avant la naissance de Jésus-Christ. Dans l'Égypte antique, elle apparaît sur les murs d'un temple, celui d'Osiris situé à Abydos. En Asie, à Pékin, le symbole de la fleur de vie a été retrouvé au-dessous de la patte d'un lion chinois. Une merveilleuse sculpture placée devant la porte de la cité interdite. De même, dans les synagogues galiléennes, le symbole est présent et orne le palais de Masada en Israël. Les origines de la fleur de vie sont multiples, mais il convient de noter que l'on retrouve dans la majeure partie des civilisations anciennes. Lorsque vous achetez une pierre, comme je vous le disais tout à l'heure, cette dernière est déjà chargée par l'énergie des personnes qui l'ont manipulée. Donc, on va enlever cette énergie en la mettant à charger sur votre fleur de vie. Vous pouvez également, si vous avez à disposition, mettre vos pierres à charger à l'intérieur d'un bol tibétain. Ça aussi, ça se fait. Donc, la fleur de vie est la géométrie sacrée. La fleur de vie se présente sous la forme d'un cercle qui ont des dimensions égales et qui sont superposés les uns aux autres. Le centre de ces cercles est relié et cela donne une figure géométrique sacrée. Elle symbolise la perfection, la beauté divine absolue, mais également l'harmonie.
Au bord de tous ces cercles, il y a un cercle le plus grand. Lorsqu'on procède à une analyse minutieuse de la fleur de vie, l'on remarque qu'elle est composée de 36 demi-cercles et de 19 cercles. Il y a la graine de vie qui a un nombre de 7 cercles, comme les 7 jours de la création du monde sont aussi représentés. L'arbre de vie, puis le fruit de la vie avec ses 13 cercles en forme d'étoile. La fleur de vie est bénéfique pour vous et pour tous ceux qui l'essayent chaque jour. Alors n'hésitez pas à la porter en pendentif ou en bracelet pour profiter de ses vertus dans votre vie. Donc vous pouvez retrouver justement que ce soit le lapis-lazuli, la labradorite de Madagascar, l'œil du tigre, le jaspe rouge. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le quartz rose. Quartz rose peut vous aider si vous faites des insomnies, hein. Et aussi, j'ai appris dernièrement, hein, là on va peut-être pas parler de pierre, hein, mais je pense surtout aux insomnies, aux personnes qui ont de la peine à trouver le sommeil. Eh bien, on m'a donné une petite astuce, c'est de mettre une gousse d'ail sous l'oreiller. Alors ça, je ne le savais pas. Et j'en ai eu la démonstration que ça fonctionne super bien. Donc, je vous conseille pour les personnes qui souffrent justement d'insomnie de placer sous votre oreiller une gousse d'ail. Ne vous inquiétez pas, ça ne va pas sentir, mais ça va absorber, si vous voulez, parce que l'ail est reconnu, hein, pour ses vertus d'absorber tout ce qui est négatif, tout ce qui n'est pas bon pour nous. Donc, on va apporter quelque chose de bénéfique pour qu'on puisse partir dans le sommeil réparateur en attirant justement ce qui nous empêche de partir dans ce sommeil réparateur grâce aux vertus de la gousse d'ail. Donc, comme je vous le disais, hein, toutes ces pierres que vous pouvez retrouver dans notre boutique sur www.parlez-moi-d'avenir.shop, S-H-O-P, hein, eh bien, toutes ces pierres, vous pouvez les redynamiser à l'énergie de la fleur de vie que vous allez pouvoir aussi trouver à l'intérieur de notre boutique en pendentif, magnifique pendentif, et en dessous d'assiette, dessous de verre, que vous pouvez employer aussi, hein, pour dynamiser vos aliments ou votre boisson habituelle. Donc, n'hésitez pas à aller sur le site et à découvrir justement toutes ces petites choses qui peuvent vous aider autant dans l'ouverture à votre spiritualité que dans votre protection personnelle ou de votre entourage, hein, aussi. Donc, n'hésitez surtout pas à aller visiter notre shop. Alors, on va continuer sur les thèmes que je vous ai préparés ce soir. Alors, j'avais un deuxième thème qui me paraît aussi judicieux de partager avec vous. C'est un petit texte aussi que j'ai trouvé fort parlant et fort intéressant, qui peuvent aussi vous aider à avancer et à peut-être comprendre quelque chose qui pourrait bloquer sur votre chemin de vie. C'est tout simplement je me permets. Ne pas se mettre dans l'ombre, mais vous permettre d'être qui vous êtes réellement. On est toujours sur ce fil, hein, d'oser extérioriser qui nous sommes. Donc ce petit texte, je vais vous le partager. Je me permets de m'exprimer. C'est la clé de l'authenticité. De me tromper, c'est un signe d'humilité. De risquer, c'est un pas vers la liberté. De dire non, c'est le gage de l'affirmation. De m'isoler, c'est le seuil de l'intériorité. D'écouter, c'est l'itinéraire de la vérité.
de m'interroger. C'est l'éclaircie de l'incertitude. De dire la vérité, c'est le miroir de la transparence. De m'émouvoir, c'est l'ouverture à l'émerveillement. De pleurer, c'est l'éclosion de la sensibilité. De rire, c'est l'alpanage de la joie. De chanter, c'est le palliatif de la tristesse. De prier, c'est l'abreuvement à la source. De pardonner, c'est l'ultime pas vers la libération. Et de remercier, c'est l'amorce vers la gratitude. Ce très beau texte, j'avais envie de le partager avec vous parce qu'il est tellement parlant, il est tellement vrai qu'il fallait que je le partage avec vous. Peut-être ça peut vous aider vraiment de vous permettre d'être qui vous êtes vraiment. Permettez-vous d'exister tel que vous êtes. Ne vous mettez pas de barrières. Extériorisez, permettez-vous d'être qui vous êtes. Et comme vous le savez, j'aime beaucoup travailler avec Maître Osho. Osho qui est un de mes guides, quelque part, qui me parle énormément. Maître Osho. Et ce soir, Maître Osho a envie de partager avec vous pourquoi le câlin est-il un outil thérapeutique incroyablement efficace. L'homme a besoin d'être au centre d'attention. C'est l'un des besoins les plus fondamentaux des êtres humains. Si on ne prend pas soin de lui, l'être humain meurt. S'il ne se sent pas qu'il est important pour quelqu'un, au moins pour quelqu'un, toute sa vie devient insignifiante. Aussi, l'amour est la plus grande thérapie qui soit. Le monde a besoin de thérapie parce que le monde manque d'amour. Dans un monde vraiment vivant d'amour, aucune thérapie ne serait nécessaire. L'amour serait suffisant et plus que suffisant. Le câlin est simplement un geste d'amour, de chaleur, d'affection. La sensation de chaleur qui se déverse de l'autre personne fait dissoudre de nombreuses maladies en vous, fait fondre l'ego froid comme de la glace. Cela vous fait retrouver l'enfance. De nos jours, les psychologues sont bien conscients du fait que si un enfant n'est pas étreint, embrassé, il va manquer d'une certaine nourriture. Tout comme le corps a besoin d'aliments, l'âme a besoin d'amour. Vous pouvez satisfaire à tous les besoins matériels de l'enfant, lui donner tout le confort matériel. Si les câlins manquent, l'enfant ne deviendra pas un être en pleine santé. Au fond de lui, il restera triste, ignoré, négligé, abandonné. Il aura reçu de bons soins, mais il n'aura pas été materné. Il a été observé que si un enfant ne reçoit pas de câlin, il commence à se replier sur lui-même. Il peut même en mourir, bien que tout le reste soit à sa disposition. Sur le plan corporel, il reçoit tous les soins, mais aucun amour n'entoure l'enfant. Il devient esseulé, il devient déconnecté de l'existence. L'amour est notre connexion, l'amour est notre racine. Tout comme vous respirez, pour le corps, c'est absolument essentiel. Arrêtez de respirer et vous n'existez plus. De la même manière, l'amour est le souffle intérieur. L'âme vit par l'amour. L'analyse ne parviendrait pas. L'esprit est la clarification, la connaissance et l'érudition n'y parviendront pas. Vous pouvez savoir tout ce qu'il vous faut savoir sur la thérapie. Vous pouvez devenir un expert. Si vous ne connaissez pas l'art d'aimer, vous restez uniquement à la surface du miracle de la thérapie. Le câlin est un simple geste d'unité. Même le geste apporte une aide.
si ce geste est vrai. Pas seulement un geste, mais votre cœur y est aussi présent. Il peut être un outil magique, il peut faire des miracles, il peut transformer une situation dans son ensemble instantanément. Le câlin est tout simplement l'une des choses les plus importantes. Quand vous aimez une personne, la seule verbalisation n'est pas suffisante. Les mots ne suffisent pas. Quelque chose de plus substantiel est nécessaire. Les mots ne sont qu'abstraits. Vous devez faire quelque chose. Tenez la main, étreignez la personne, embrassez-la, prenez-la dans vos bras. Cela vous aidera tous les deux. Si vous pouvez vous fondre tous les deux dans l'embrassade, vous allez redevenir plus jeune, plus frais, plus vivant. C'est tout le processus de la guérison. L'analyse est la voie du mental, le câlin est la voie du cœur. Le mental est la cause de toutes les maladies et le cœur est la source de toute guérison. Osho, namasté. Ce texte est tellement beau et est tellement vrai. Donc n'hésitez surtout pas. Prenez la main de quelqu'un. Faites-lui un petit câlin. C'est vrai que les embrassades aujourd'hui sont un peu plus compliquées, mais juste le fait de prendre une main, juste de caresser la joue et de faire un tendre câlin. Mais qu'est-ce que ça peut faire du bien? Retransmettez des câlins autour de vous. Vous allez voir quel bonheur, quel petit sourire vous allez pouvoir mettre sur un visage. Et quand vous arrivez à partager ça, mais qu'est-ce que cadeau? Cadeau tout simplement, cadeau. Merci, merci la vie. Voilà le petit texte de Maître Osho que j'avais envie de partager avec vous ce soir. On va aller voir aussi quelque chose qui est aussi important, je trouve. Comment arrêter d'absorber l'énergie des autres? Ça, c'est aussi comment se mettre dans sa bulle de protection. Ça, c'est quelque chose de très important parce que c'est vrai que, bon, voilà, on vit en société et il y a des énergies qui sont autour de nous que l'on va porter forcément. On va aller à la maison, on va rentrer chez soi, mais on aura cette énergie au-dessus de nous. Alors, on va aller voir après comment éviter d'absorber cette énergie. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Bonsoir. bienvenue. Alors, merci. Alors, Dites-moi, que puis-je faire pour vous? j'aurais une question par rapport à ce qui est plutôt professionnel. Oui. Comment est-ce que les choses vont évoluer? Au niveau professionnel pour vous-même. Oui. Alors, je vais déjà mettre votre propre énergie à l'intérieur du jeu, que le jeu vous appartienne. Ici et maintenant. Alors, le jeu vous appartient. On va penser à votre question professionnelle. Alors, pensez bien à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Merci. Il y a des changements qui sont prévus. Je sais pas justement. Il y a plusieurs choses, mais j'ai pas beaucoup. Pour l'instant, c'est un peu flou. D'accord. Parce que moi, on me dit que dans votre profession, justement, ils ont une nouvelle vision des choses, hein. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ah, vos supérieurs, comme on me le montre, hein, voilà, la participation de vos supérieurs cherche une amélioration.
au niveau du personnel cherche à améliorer un peu parce que, je sais pas, il y a eu des tensions, il y a eu quelque chose. Oui, On- voilà, il y a eu des tensions, hein, il y a eu quelque chose parce qu'on me montre qu'ils cherchent justement à améliorer pour qu'il y ait plus, voilà, que les choses aillent au mieux, si je peux dire comme ça, qu'il y ait un épanouissement au sein de l'équipe. Voilà, d'accord, voilà, voyez, épanouissement au sein de l'équipe. d'accord. Le monde, ça représente l'équipe, hein, puis ils Mhm. cherchent justement à ce qu'il y ait. Oups, là, elle est où cette carte de l'épanouissement? Là, oh, je vais y arriver avec ma caméra. Le Oui, monde ici, et puis l'épanouissement ici. d'accord. D'accord? Oui, mais là, ça veut dire que justement par rapport à l'autre personne que j'ai mentionnée, est-ce que cette personne va rester ou Alors, on va poser la question, est-ce que cette personne va rester à son poste? Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. stop? Alors, elle a déjà dû passer dans un bureau, cette personne, hein? Euh, C'est-à-dire, Auprès des plus hauts, des plus hautes personnes, ou je sais pas. Parce qu'on me dit qu'on lui a déjà, elle a déjà eu, elle a, ouais, elle a déjà dû être entendue ou être, je veux pas dire sermonnée, mais on lui a déjà dit que. Est-ce que ça vous parle ou pas? oui, ça me parle, oui. D'accord. Alors, apparemment, cette personne dû, il y a déjà eu quelque chose dans son passé, hein, cette personne, son passé professionnel. Alors ça, c'est possible. Ouais, il y a déjà eu quelque chose, hein. Et là, ce qu'on m'indique dans le jeu, vu qu'on parle de cette personne, hein, elle-même, elle cherche ailleurs. D'accord. Ouais. Parce qu'elle a été interpellée, parce que voilà, elle va aller chercher ailleurs. Ok. Mais D'accord? donc alors elle va partir. Elle va partir, ouais. Ouais. Ok. Mais ça veut dire dans un plus ou moins proche avenir ou... Alors, l'espace-temps, comme vous le savez, c'est quelque chose de très difficile pour nous à quantifier, hein. Mhm. Mais on va essayer de poser la question. Je vais quand même essayer d'aller voir ce qu'on me dit par rapport à la situation. Alors, le stop quand vous le désirez. Stop. Oui, alors ce qu'on me dit, c'est qu'il y a un ajournement, mais que elle fait le nécessaire pour pouvoir partir le plus vite possible. Mais il y a un ajournement qui est présent. Donc ce ne sera pas pour tout de suite, mais elle fait le nécessaire. D'accord. D'accord? Et puis alors pour moi d'un point de vue professionnel, ça serait un peu une promotion ou plus de responsabilité. Exactement, vous avez tout compris. D'accord. D'accord? Oui. Et autrement du point de vue financier, Oui. un petit peu Alors, voilà, de pensez voir à un la peu la situation, comment elle financière. évolue. Ouais. Oui.
Alors, pensez à votre question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, au niveau des finances. Alors, c'est vrai que vous êtes à la fin d'un chapitre, hein, actuellement, au niveau des finances. C'était Mhm. pas évident, c'est vrai qu'on montre que, voilà, comme nous tous, hein, il y a toutes les factures qui augmentent à part le salaire, donc voilà, hein. Mais il y a le changement au niveau de vos finances. Il y a une grande transformation qui va se faire. Et du point de vue, je présume, du point de vue de votre montée d'échelon, si je peux dire ça comme ça, Oui, hein. Et vous avez la carte du succès. d'accord. D'accord? Mhm. Donc, je m'inquiète pas. D'accord. D'accord? Oui. Est-ce que Et vous puis, auriez d'autres questions peut-être ou vous pour désirez mon peut-être... mari, Oui, bien sûr, bien pour son sûr. travail, Alors, j'ose demander la première lettre du prénom? N. N. OK. Alors, on va penser cette fois à monsieur. Pensez à monsieur et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, cette fois-ci pour monsieur. Alors, de son côté à lui, il n'y a pas d'inquiétude au niveau professionnel. D'accord. Pas d'inquiétude du tout alors. Ouais, parce que là, les choses, elles traînent un peu. Ok, mais là, on me montre qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir puisque il y a même la carte comme quoi tout se passe bien. D'accord, oui. Mhm. Donc, ouais, 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 tout se passe bien. Donc, pour moi, il n'y a pas d'inquiétude actuellement. d'accord. D'accord? Oui. Est-ce que vous aimeriez peut-être un autre tirage? Je ne sais pas, le tirage de la magie des fleurs, le tirage des forces de guérison, les missions de vie, vos vies intérieures. Le premier que vous avez mentionné. La magie des fleurs? Oui, s'il vous plaît. Avec plaisir. On va aller voir du côté. Ah, ça c'est mon oracle préféré. Alors, je prends les cartes. Là aussi, je vais faire en sorte que le jeu vous appartienne ici et maintenant. Alors, voilà, les cartes vous appartiennent. Donc, je vais déposer les cartes les unes après les autres et j'aurai besoin d'un stop quand vous le désirez. D'accord. Stop. Wow, 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 jolie fleur. Jolie fleur que vous avez choisie. Alors, je vous montre la magnifique carte que vous avez tirée. C'est les impatients. Elle est Ah oui. magnifique cette carte. Ouais. Très belle, ouais. Alors, je m'en vais vous lire le texte qui correspond à votre magnifique fleur qui est l'impatient. Alors, on va aller. Je ne sais plus mon alphabet. G-H-I. G-H-I.
Et non de sort. Quand il nous faut quelque chose, hein, ça vient jamais. Mais si que ça vient, bien sûr. Voilà, l'impatient. Alors, synchronisme divin. La spécialité magique de l'impatient, c'est l'alignement sur le synchronisme divin, la présence et l'ancrage. Soyez assurés que le royaume de l'esprit orchestre tout parfaitement jusque dans les moindres détails. Faites de votre mieux pour libérer le désir de tout maîtriser ou de rendre les choses différentes de ce qu'elles sont. Plus vous vous libérez de cette tendance, plus vous verrez que tout semble se dérouler miraculeusement. De plus en plus souvent, vous vous trouverez au bon endroit, au bon moment, en train de faire la bonne chose. De même, vous recevrez de bonnes nouvelles et toutes sortes d'interventions de la façon et au moment qui sont les plus bénéfiques pour vous. Si vous pensez un moment pour examiner cet état d'esprit, vous verrez que c'est aussi imminent que logique. Tout d'abord, c'est insensé de vouloir maîtriser les choses qui sont au-delà de votre capacité à le faire. C'est simplement un gaspillage d'énergie et cela peut devenir une source chronique d'inquiétude. Deuxièmement, même lorsqu'il y a quelques facteurs que vous pouvez maîtriser, vous êtes totalement collé à votre propre vie que vous ne voyez pas le portrait d'ensemble tandis qu'il se dévoile. C'est comme si vous étiez un pilote et que le royaume divin était le contrôleur aérien. Même si vous n'êtes pas vraisemblablement au courant de tous les facteurs à l'œuvre, détendez-vous et sachez que le royaume de l'esprit, en est capable. Comme la montagne au loin sur la carte, trouvez la tranquillité et la patience et privilégiez le long terme. Et comme la femme sur la carte, estimez que vous êtes à l'abri et protégé grâce au parapluie magique du synchronisme divin. Détendez-vous, ayez confiance, demandez et vous recevrez. Tout va bien. Les idées et les messages suivants peuvent s'appliquer à votre situation actuelle. Aussi, prenez note de tous les messages qui vous interpellent tandis que vous faites la lecture. Donc, c'est vrai que vous allez peut-être recevoir des messages, peut-être dans un livre que vous êtes en train de lire. Il va peut-être venir une phrase, un mot qui va vous interpeller, qui va vous dire, ah ben oui, hey, j'avais pas pensé, mais c'est ça. Oui. D'accord? Mhm. Est-ce que la carte vous a parlé? Oui, tout à fait. Alors, j'en suis ravie. Est-ce que je peux encore faire quelque chose pour vous? Non, je crois que c'est tout bon. Je vous remercie infiniment. Avec grand plaisir. Et puis une toute belle soirée. Et une belle fin de soirée pour vous aussi. Prenez bien soin de vous. Vous aussi, merci. Merci. Belle fin Au de revoir. soirée. Au revoir. Au revoir, Au revoir. merci. Avec plaisir. 0901 901 993. Vous composez le chiffre 1 et vous serez en direct avec moi ce soir. Le chiffre 2 plus le code PIN du consultant ou de la consultante qui vous interpelle. Regardez bien juste au bas de votre écran. Vous avez les consultants et les consultantes qui sont à votre disposition. Ils sont en vert. Si vous les voyez en jaune, eh bien, cela signifie tout simplement qu'ils sont ou qu'elles sont déjà en consultation. Et là, tout de suite maintenant,
Eh bien oui, on va laisser place à une courte page de publicité et je me réjouis de vous retrouver juste après. À tout de suite. Et nous revoici, nous revoilà l'équipe formidable qui est présente pour vous actuellement juste au bas de votre écran. Pour les personnes malvoyantes, vous avez la possibilité d'appeler jusqu'à 22 heures le 021 694 24 00 et là, une charmante personne vous indiquera qui sont nos consultants et consultantes actuellement connectés pour pouvoir vous aider à avancer sur vos chemins de vie. Donc, j'étais en train de vous expliquer justement comment arrêter d'absorber l'énergie négative des autres. Nous nous retrouvons souvent face à des personnes qui dégagent des énergies négatives. Leurs sentiments sont tellement forts et pesants que nous ressentons l'influence de leur douleur, de leur souffrance, de leur état d'esprit. Dans ce genre de situation, il devient crucial d'apprendre comment se défendre contre la toxicité de ces énergies négatives qui affectent votre état mental, spirituel et physique. Alors, en premier lieu, arrêtez de toujours faire plaisir à tout le monde. Respectez-vous et soyez gentil avec vous-même déjà. Ensuite, partie 2. Interdire l'accès aux personnes parasites. Ces personnes aspirent votre bien-être. Quand un individu vous met mal à l'aise, prenez vos distances autant que possible. Le fait de ne pas être aimé ou apprécié de tous est une chose absolument normale. Vous êtes une personne à part entière, avec des points forts et des points faibles. Point 3. Savoir dire non. Ne laissez pas votre générosité prendre le dessus. Chacun a ses propres limites de tolérance et vous devez les imposer fermement. N'acceptez pas les personnes pessimistes, émotionnellement instables et qui prennent beaucoup sans rien donner en retour, à part ruiner votre zone de confort. Il ne faut pas du tout avoir peur de dire non. Il n'est pas absolument mal de le dire à chaque fois que vous en avez besoin. Point 4. Renforcer les liens avec la nature. Profiter de la nature de temps à autre est très bénéfique. Prenez un moment de répit et éloignez-vous du chaos de la ville et de l'énergie négative qui s'y accumule. Cherchez un moment de paix, loin de tout cela, et laissez la nature calmer votre esprit. Respirez profondément, observez la beauté du monde autour de vous et méditez. En point 5, vous êtes responsable de vos choix. Vous êtes la seule personne à décider de ce qui influence votre vie. Si vous êtes malheureux, vous êtes le seul à pouvoir y remédier. Ce que vous ressentez et votre opinion vis-à-vis de vous-même sont les seuls éléments qui ont le pouvoir de vaincre l'influence négative des opinions des autres. Prenez des décisions intelligentes qui amélioreront la qualité de votre vie et choisissez soigneusement les personnes qui en feront partie. Se munir de pierres de protection telles que l'œil du tigre, la labradorite, la tourmaline noire, l'obsidienne, l'œil céleste, l'obsidienne noire. Nettoyer son environnement à l'aide d'encens, par exemple de sauge, de Palo Santo. En diffuser dans chaque pièce de la maison, sur son lieu de travail si possible aussi, et dans son véhicule aussi. Mais bien sûr, hein, ça je le dis toujours, hein, il ne faut pas l'oublier, hein, le véhicule. C'est aussi un lieu où les énergies se transportent. Hein. Donc, j'espère que ça a pu vous aider aussi à comprendre un petit peu et aller
je vais y arriver, et à éloigner ces énergies de négativité. Voilà. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux pas. Alors ça, écoutez bien, hein. Vous seul savez. Alors, bah voilà. Je vous donnerai la suite après, car nous avons un appel. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Christelle. Bonsoir, comment allez-vous? Ça va, Ça va. gentiment, ça va. Ouais, je ressens ça. Ouh là là. Alors, dites-moi, que puis-je faire pour vous? Alors, j'aimerais voir pour mes finances. Oui. Elles sont Alors, un peu compliquées. on va regarder. Je vais déjà faire en sorte que le jeu vous appartienne. Oui, Alors, encore un petit mélange. Voilà. Vous allez penser à votre question. Je brasse le jeu et le stop quand vous le désirez. stop. Merci. Oui, c'est vrai que c'est pas évident actuellement, hein. Non, non, pas du tout. Alors, il y a une rentrée prochaine qui arrive. D'accord. Il faut que vous gardiez confiance. Il y a une rentrée qui arrive. Alors, c'est super. Oui, la rentrée, elle est là. Oui, parce que j'arrive pas à faire tous mes paiements, c'est... Ah, ça me travaille. Oui, mais ça, je comprends. On a tous la boule au ventre, hein. Oui, oui, Mais il y a une rentrée qui arrive, donc décompressez. d'accord. D'accord? Oui, super. Et puis, j'ai une question concernant mon ami. Oui. Là, quand il est là, il y a Oui. toujours, presque tous les jours, il m'a dit que c'était une amie, mais une amie, ça appelle pas tous les jours, à mon avis. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre avec cette dame? Elle est en Italie, elle s'appelle Éléonore. Alors, on va regarder ça. Pensez à la question et le stop quand vous le désirez. Stop. Alors, c'est une personne qui connaît de longue date, hein. Mhm. Et il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Comment est-ce qu'on peut dire ça? De relation proche. C'est... Voilà, comme il vous dit, c'est une amie. C'est pas... Mhm. Il n'y a pas de relation proche, il n'y a pas autre chose qui se passe. D'accord. D'accord? Ouais, parce Mais que quand c'est il est une là, personne... elle l'appelle 1, 2 fois par jour, ça me dérange un peu. Oui, mais ça, je comprends. Et lui aussi, ça le dérange. Parce que D'accord. Parce que ça me dit que ça lui prend la tête, ça lui prend son mental, hein. D'accord. Donc, je pense qu'à un moment donné, il va aussi faire en sorte que, pour moi, il va faire en sorte que ça se stoppe un peu, ces histoires. Parce que c'est une personne qui est très demandante. Mhm. C'est une personne qui a besoin qu'on soit à son écoute, qu'on... Ouais, c'est un peu comme la main tendue, si vous voulez. Parce que c'est Mhm. un peu dans le caractère, hein, de votre compagnon, d'être un peu comme ça, Oui, hein, d'être... voilà, la main tendue pour tout le monde qui veut aider la terre entière et puis qui aimerait être présent pour pouvoir que tout le monde soit bien, que tout le monde soit, euh, voilà, qui oui, aille partout. Voilà, c'est dans le caractère de votre compagnon, ça. Donc, d'accord. il aimerait que cette personne, eh ben, aussi, elle ait sa part de bonheur. Mais cette personne, c'est une personne qui a tendance un petit peu à sucer, hein.
D'accord. à Ouais. prendre beaucoup l'énergie, à prendre beaucoup. Et moi, ça va pas aller long pour que votre compagnon lui dise, mais voilà, tu me respectes un peu, tu sais que j'ai aussi une vie privée, s'il te plaît, respecte-moi un petit peu. Parce que c'est pas Mhm. parce que tu arrives pas à sortir la tête de l'eau et puis à faire face à la vie comme tu le voudrais que moi, je dois être présent à chaque instant. Moi, j'ai aussi une vie privée, donc qui va aussi un petit peu la remettre un petit peu, la recadrer. Parce que voilà, D'accord. hein, c'est une personne qui a envie d'aider, c'est une personne qui aimerait soutenir. Et puis, cette personne, elle suce énormément. Mais on voit dans le jeu que lui, il va aussi mettre, mettre un cadre parce que ça lui prend la tête. Ça lui prend vraiment la tête. Oui, parce que la semaine passée, ça m'a tellement énervée que j'ai dit, écoute, si c'est comme ça, moi je m'en vais. Ouais. Mais notre relation, ça va durer. Alors moi, je vous dis très clairement, on va regarder, mais j'en suis Oui, plus que persuadée. Alors, d'accord. pensez à votre question Oui, et le stop quand vous le désirez. stop. Alors, bien sûr, mais bien sûr qu'elle va durer dans la plénitude, dans D'accord, l'épanouissement, dans l'abondance. Bien sûr, il fait pas tout ça pour rien. C'est parce qu'il tient à vous, d'accord. hein? Oui, oui, Ouais, ouais, il est bien présent, il est bien présent. Il a envie d'être encore plus présent auprès de vous. Il a encore rien reçu comme réponse pour ici? non. Ouais, ça va venir. Bon, il y a ce virus hein, qui nous embête énormément. Hein. Oui, oui. Ouais. Là, j'ai encore la carte. Ils vont encore voyager, hein, encore un petit peu. Hein. Mhm. Malheureusement. Hein. Oui, Malheureusement. Là, j'ai la carte encore. Ça m'énerve ça pour vous. Hein. Vraiment, ça m'énerve. oui, moi aussi. Oui, ben ça, je veux bien croire. Je veux bien croire. Oui, Ouais. Ah là 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 là. Si au moins, ils pouvaient trouver quelque chose ici et maintenant. oui, oui. Ça vous soulagerait aussi, hein. Oui, ça m'enlèverait un sacré poids. Oui, bah ça, je veux bien croire. Mais là, on me montre qu'il y a encore un petit moment les trajets qui devraient être faits. D'accord. Il faut encore avoir un petit peu de patience. Et là, on a été vraiment, mais vraiment embêtés avec Oui, ce virus. Hein. avec ce virus, oui. Ouais, ouais. D'accord. Ça a mis beaucoup, Et- beaucoup de ralenti. mhm. Puis mes énergies, elles vont mieux aller alors. Alors, on Parce va qu'il y a des regarder tout jours où... ça au niveau énergétique, hein, cette fois. Oui, oui, Alors, hop, pensez à la question et le stop quand vous le désirez. stop. Alors, c'est vrai qu'il y a une grande fatigue hein, à l'intérieur de vous. Grande Oui, fatigue de tout ça. Hein. On aimerait que ça se stabilise maintenant, que c'est le moment où il faut que les choses se stabilisent. Hein. Mais oui. ce qui ne m'inquiète pas, c'est que les sentiments sont bien présents. Donc de D'accord, ce côté-là, n'ayez pas peur. Hein. d'accord. N'ayez pas Oui, peur de ce côté-là. Vos énergies vont remonter. Elles remontent puis elles redescendent un petit peu. Elles remontent puis elles redescendent oui, un petit peu. C'est normal par rapport à ce que vous êtes en train de vivre actuellement. oui. C'est quelque D'accord. chose de tout à fait normal. Parce que moi aussi, je m'inquiéterais. Mon compagnon doit partir à l'étranger. C'est clair que je vais me faire du souci. C'est clair que je vais pas être bien. Voilà, oui. Hein?
Et puis Mais dès justement, qu'il est c'est de que cette nouveau, dame qui téléphone, elle est en Italie, donc voilà. c'est ça C'est qui pour ça que vous vous Voilà. inquiétez. Et je Oui. comprends. Je comprends tout à Ouais. fait, mais les sentiments sont bien présents de votre côté. D'accord. D'accord? D'accord. Alors Ça, c'est merci, vraiment, Cristal. mais avec grand, grand plaisir. C'est vraiment une Et j'ai été personne qui tirée a au envie sort. d'aider. Ah ben bravo! Ah ben ça me fait Merci. plaisir. Alors ça me fait plaisir que ce soit vous. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Voyez que le petit concours, hein, ça sert à quelque Oui, chose. oui, Ah ben oui. j'en suis ravie. Vraiment, j'en suis ravie que ce soit tombé sur vous. Merci beaucoup. Avec plaisir, avec plaisir. Prenez soin de vous et ne doutez pas. D'accord, d'accord. Merci D'accord? beaucoup, Cristal. Et puis je Avec vous tiendrai au plaisir. courant. Oui, avec grand plaisir. Prenez D'accord. soin de vous. Oui, merci. Belle fin de soirée à vous. Merci à vous aussi. Merci beaucoup. Au Merci. revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Et oui, au revoir. Alors, j'étais en train de vous dire, n'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux pas. Je vais vous donner un exemple qui est une histoire vraie qui s'est passée à l'American Columbia University. C'est un étudiant qui s'est endormi pendant un cours de mathématiques. Puis, il s'est réveillé au son de la voix des étudiants à la fin du cours. Et il a découvert que le docteur avait écrit 2 problèmes au tableau. Bah, il s'est dit, c'est un devoir. Et il a recopié dans son livre pour les résoudre à la maison. Quand il a essayé, il a trouvé qu'ils étaient très difficiles. Mais il a continué à essayer et à essayer et à aller à la bibliothèque, apportant des références et cherchant jusqu'à ce qu'il ne puisse à peine résoudre qu'un seul problème. Et dans la conférence qui a suivi, il a remarqué que le docteur n'avait pas posé de questions sur le devoir. Alors l'étudiant s'est levé et il a demandé: Eh, docteur, pourquoi n'avez-vous pas posé de questions sur le devoir de la conférence précédente? Bah, le docteur a dit: Mais quel devoir? C'était pas un devoir. Au contraire, je vous ai donné des exemples de problèmes mathématiques que la science et les scientifiques n'ont pas pu résoudre. L'étudiant a été étonné et a dit: Mais j'ai résolu l'un d'eux en 4 papiers. La solution au problème a été enregistrée à l'Université de Columbia et était connue sous son nom. Ce numéro avec ces 4 papiers est toujours présenté à l'université à ce jour. Cet étudiant a résolu le problème pour une raison, parce qu'il n'a pas entendu le professeur dire: personne n'a pu trouver la solution. Il s'est convaincu qu'il fallait le résoudre. Lorsqu'il a essayé de s'éloigner des effets de la frustration, eh bien, il l'a résolu. N'écoute pas les gens qui te disent que tu ne peux pas. C'est tellement important. C'est tellement important. Les gens, des fois, c'est par jalousie qui vont vous dire: bof, tu vas pas y arriver. Bof, ne le fais pas. Tout simplement parce qu'ils savent que vous en êtes capable. Ils savent très bien que vous allez y arriver. Et par jalousie, ils cherchent à rabaisser la personne. Alors, ayez confiance en vous, en vos capacités, et allez-y, foncez. Vous avez des rêves, eh bien, réalisez vos rêves. Allez-y, réalisez vos rêves. C'est tellement important de pouvoir réaliser son rêve. Donc, ne vous mettez pas de barrière. Vous êtes tel que vous êtes, appréciez-vous tel que vous êtes. On nous a donné un corps,
eh bien, voilà, on l'accepte tel qu'il est et puis on y va. On montre qui nous sommes sans écouter les qu'en dira-t-on, sans écouter. Parce qu'en général, ben voilà, les gens qui vous disent tu n'y arriveras pas, c'est simplement parce qu'ils savent. À l'intérieur d'eux, ils savent très bien que vous allez y arriver. Alors, allez-y, foncez, réalisez, réalisez vos rêves, réalisez vos souhaits. Et je vous souhaite de tout cœur qu'ils se réalisent. Et j'en suis persuadée, si vous gardez la pensée positive, ayez toujours la pensée positive le matin en vous levant. Aujourd'hui, je passe une agréable journée. Aujourd'hui, je rencontre des gens merveilleux et je remercie pour cette action. Ces quelques petites paroles, eh bien, vous ouvriront bien des portes à la réussite, à la joie, à l'amour, tout simplement. Voilà. N'oubliez pas hein, que, eh bien oui, il y a toujours des consultants et des consultantes en ligne. L'émission, comme je le vois, va pas tarder d'arriver à sa fin, mais sachez que juste après l'émission, vous pouvez retrouver nos consultants et nos consultantes simplement sur le site www.parlez-moi-d'avenir.tv. Sachez aussi que vous avez la possibilité de revisionner l'émission sur l'ouverture à la spiritualité hein, qui vous est proposée chaque mardi soir, de le revisualiser dimanche à partir de 14h. Vous avez la possibilité de pouvoir revisualiser ou visualiser si vous n'avez pas pu le faire, hein, cette émission sur l'ouverture à la spiritualité hein, qui vous est proposée. Sachez aussi que les cartes sont entre vos mains pour pouvoir vous inscrire à ce beau concours hein, qui vous est proposé, que ce soit à travers votre portable, où là, il vous suffit d'aller dans la rubrique message, de composer le mot TVM3 et de l'envoyer au numéro 700, ou alors, petit bout de papier, une enveloppe ou une jolie petite carte postale, vous mentionnez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, et vous envoyez tout ça à concours TVM3, case postale 285 1024, Écublon, tout simplement. Donc n'hésitez pas à participer à ce petit concours. N'oubliez pas non plus que vous pouvez nous retrouver sur le mur Facebook. Et sur le mur Facebook, eh bien, vous avez deux possibilités. Commenter, si vous avez peut-être un thème que vous aimeriez que l'on aborde lors des émissions. On ne parlera pas politique ni médecine, hein, mais si vous auriez un thème, eh bien n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ou si vous avez peut-être un remède de grand-mère que vous aimeriez partager avec nos téléspectateurs et nos téléspectatrices, eh bien n'hésitez pas non plus à le mentionner en commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Eh bien oui, c'est peut-être en partageant, c'est peut-être vous qui allez faire une bonne action. Parce que je suis persuadée que dans les contacts que vous avez sur vos murs, eh bien, vous ne les connaissez pas tous par cœur. J'en suis plus que persuadée. Alors, peut-être que dans ces contacts, il y a une personne qui aurait besoin peut-être d'un petit coup de main, d'une petite aide. Eh bien, juste en partageant, c'est vous qui allez faire cette bonne action. C'est vous qui allez pouvoir montrer, oui, que cette émission existe et qu'il y a peut-être quelqu'un qui peut aider à comprendre une situation ou à débloquer une situation. Eh bien, pour ma part, comme je vous le disais, on voit qu'on arrive à la fin de cette émission. Eh bien, je tenais tout simplement à vous remercier de votre confiance, de votre fidélité. N'oubliez pas à dire aux gens que vous aimez, que vous les aimez. Et je me réjouis de vous retrouver très très vite. Passez une douce nuit, doux rêve.